Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À toutes les sœurs et à tous les frères, que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Un bon moment que j'ai pas fait de vidéo en français, disons. Et c'est pas du tout que j'y ai pas pensé, bien sûr. Mon cœur est francophone après tout. J'étais juste préoccupé et occupé par des circonstances qui ont fait que je me suis un peu concentré sur des débats interreligieux, spécialement en anglais. Donc, vous avez dû constater que j'en ai fait plein. J'ai pas fait de vidéo, bien sûr, sur ma chaîne pendant un bon moment, mais j'ai quand même participé à des lives, comme avec Zouzou. On a fait un bon live, je pense, avec le statut de la Bible en islam, et la Torah, l'actuelle Bible et l'actuelle Torah. Avec CIA Monde Islamique, j'ai eu pas mal, au moins 2, 3 ou 4 fois, j'ai assisté à ces lives et on a parlé des hadiths, de la sunna, entre guillemets, du prophète. Et voilà quoi. Comme vous le savez, je suis Coran seul. Je ne suis que le Coran. Et cette vidéo est spécialement pour ces gens-là, pour ceux qui ne suivent que le Coran. Une chose est de dire qu'on ne suit que le Coran. Une autre est de vérifier, de voir est-ce qu'on suit vraiment le Coran. Nous savons tous que les musulmans sunnites disent à tout bout de chemin qu'ils n'adorent qu'Allah, qu'ils ne lui associent aucun partenaire. Mais nous nions tous, en tant que Coran seul, qu'ils le font, n'est-ce pas? Nous considérons que la parole d'Allah ne le suffit pas, donc qu'ils n'adorent pas qu'Allah. Donc s'ils inventent d'autres sources et qu'ils les suivent, c'est qu'ils sont en train d'associer Allah avec, en cas de donner des partenaires à Allah. Donc cette vidéo, elle a principalement pour but de parler du statut des autres écritures, des écritures précédentes, à savoir la Torah et le Injil. C'est ce que nous voyons. Nous voyons la Bible et certains d'entre nous la considèrent comme une révélation d'Allah qui a été retouchée ou corrompue ou je ne sais pas, quelle que soit l'appellation, par des êtres humains. D'autres disent que non, 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 c'est une parfaite révélation d'Allah. D'autres, comme moi, pensent qu'il n'y a aucune différence entre la Bible et Bukhari. Que ce serait, justement, d'avoir du double standardisme, que de nier Bukhari, que de nier Muslim, que de nier les Kutub Sitta, mais que d'adopter la Bible. À quoi bon nier un livre de hadith ou une série de livres de hadith et en adopter d'autres? Ah oui, j'en suis venu au point, en conclusion d'une longue réflexion, bien sûr, je me basant sur les versets du Coran que nous allons découvrir ensemble, que oui, la Torah et le Injil, faites bien attention aux mots que j'utilise, je n'ai pas dit la Bible,
Je dis la Torah et le Injil sont des révélations d'Allah protégées par Allah et que seuls les Bani Israël doivent suivre. Que le Coran est venu rappeler à ces gens-là qu'ils doivent retourner à leurs livres et demander aux gentils, aux ummiyoun, à ceux qui n'ont jamais connu le livre, de suivre les lois et règlements du Coran. J'ai fait quelques vidéos sur ça. Je pense que j'en ai fait au moins 2 en français dans le temps. Il y a peut-être 2 ans, 3 ans de cela. Mais ici, principalement, bien sûr que je vais en parler de temps à autre, mais cette vidéo a pour but de voir est-ce que, comme le font beaucoup d'entre nous, nous voyons dans l'obligation d'adopter, disons, quelques versets de la Bible. Comme par exemple Jean 17, verset 3. Le seul et unique Dieu, c'est le Père et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Donc Jésus-Christ, ce verset-là dit carrément que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Dieu c'est le Père. Nous avons un problème bien sûr, certains expliquent, oui, le Père, c'est pas grave, c'est juste le Père, c'est une appellation. Allah dit qu'il n'a pas, qu'il n'a enfanté personne, qu'il n'a pas été enfanté. Qu'il n'a engendré personne et qu'il n'a pas été engendré. Je m'excuse un peu de mon français. Je le perds quand même, je sais. Depuis 25 ans, je ne le parle pas. D'aucuns sont OK avec d'appeler Dieu le Père, d'autres ne le sont pas. Parce qu'Allah dit, ils ont dit qu'Allah a eu un enfant. Et que la terre a failli trembler, que voilà, nous connaissons les versets. Alors, allons visiter les versets et essayer de tirer une conclusion. On commence par le 5,65. Celui-là, il a pour but de montrer que les gens de l'écriture, que les juifs se doivent d'adopter leur livre, de ne suivre que leur livre. Faisons une différence entre reconnaître un livre comme venant de Dieu. Nous reconnaissons tous, nous croyons tous à tous les livres d'Allah. Mais quel livre doit-on suivre? Si seulement Allah dit, les gens de l'écriture croyaient et menaient une vie droite, nous remettrions alors leurs péchés et nous les admettrions dans les jardins de la félicité. Si les gens du livre avaient cru et s'étaient prémunis, nous aurions effacé leurs mauvaises actions et nous les aurions fait entrer dans les jardins du délice. C'est le 5,65. Nous allons au 5,66. Le 5,66 qui dit, si les gens du livre, s'ils avaient appliqué la Torah et l'évangile, et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Je vais lire une autre traduction. Si seulement les gens du livre, se conformaient à la Torah et à l'évangile, et à ce qui leur est descendu en ceci de la part de leur Seigneur, ils seraient couverts de bénédictions d'au-dessus d'eux et du dessous leurs pieds. Certains d'entre eux sont droits,
Mais beaucoup d'entre eux sont des malfaisants. Allah demande ici aux gens du livre, il demande aux gens du livre de, s'ils avaient adopté leur livre, ils seraient gagnants dans ce bas monde-là et ils seraient aussi des gagnants dans l'au-delà. Ils auraient une parfaite vie ici et ils auraient une parfaite vie dans l'au-delà. Mais ils ne le font pas. La condition pour que les gens du livre réussissent, il faut qu'ils adoptent leur livre. C'est clair. Nous allons au verset 40 de la sourate 2. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous teniez vos engagements vis-à-vis de moi, ou bien si vous, enfants d'Israël, souvenez-vous de mes faveurs dont je vous ai comblé. Remplissez la part de votre engagement afin que je remplisse ma part. Et révérez-moi. Verset 41. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà descendu avant vous, avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Ne soyez pas les premiers à rejeter le livre. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Car c'est à moi, Allah, que vous devez craindre. Ou c'est moi, Allah, que vous devez craindre. Vous croirez en ce que j'ai révélé en ceci, confirmant ce qui est avec vous. Donc, ce que j'ai révélé dans ce Coran, confirmant ce qui est avec vous, c'est la Torah et l'Injil. Ne soyez pas les premiers à les rejeter. N'échangez pas mes révélations pour un prix dérisoire. Et observez-moi. La sourate 2, verset 174. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Subhanallah, ya'uzubillah. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection. Il ne va pas les purifier et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux qui dissimulent les révélations d'Allah dans l'écriture en échange d'un gain matériel de peu de valeur, quelle que soit la valeur, elle est minime. 1 milliard est minime. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? Ceux-là qui ont choisi l'égarement au lieu de la guidance et le châtiment au lieu du pardon. Par conséquent, ils auront à endurer l'enfer. Donc tout celui qui abandonne le livre d'Allah, tout celui qui l'échange contre un vil prix, il aura choisi l'égarement au lieu de la guidance et le châtiment au lieu du pardon. On va aller à la sourate 3, verset 93 maintenant. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dit, à
portez la Torah et lisez-la si vous êtes véridique ou si vous dites vrai. Apportez la Torah et lisez-la. Elle n'est pas là alors. Que vous demandez à quelqu'un d'apporter quelque chose, c'est que la chose n'est pas là. Et de la lire, c'est qu'il avait refusé de la lire. Toute nourriture était autrefois licite pour les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'Israël ait imposé certaines interdictions sur lui-même avant que la Torah ne soit descendue. Dit, apportez la Torah et lisez-la, si vous êtes véridique. Donc la Torah n'est pas là. Verset 87 de la sourate 3. Allah prie de ceux auxquels le livre a été donné. Donc aux gens du livre, cet engagement. Exposez le livre, certes aux gens, et ne le cachez pas. Exposez-le, mettez-le sur la table pour que chacun puisse le lire, et ne le cachez pas dans vos tiroirs, dans vos armoires, dans vos coffres-forts, ne le cachez pas dans vos bunkers. Mais ils l'ont rejeté, ils l'ont jeté derrière le dos et l'ont vendu à vil prix. Oh! Maintenant, nous avons la certitude que les gens du livre ont jeté leur livre derrière leur dos et qu'ils l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Consommer, non? Dieu a fait prendre un engagement à ceux qui ont reçu l'écriture. Vous la proclamerez, soit vous laissez les gens lire, soit vous la lisez pour les gens, aux gens, et vous ne la dissimulerez jamais. Mais ils l'ont ignoré, ils lui ont tourné le dos et l'ont échangé pour un prix dérisoire. Quel misérable échange. Subhanallah. On va à la sourate 5, verset 43. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Voilà des gens qui sont venus voir le prophète Mohammed. C'est des juifs qui ont la Torah. Ils demandent à être jugés par le Coran. Allah dit comment? Vous avez la Torah vous-même. Et les guidances vers Allah. Et les lumières venant d'Allah. Vous refusez de l'utiliser. Maintenant, vous venez pour qu'on vous juge avec le Coran. Allah dit non. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement des croyants. Pourquoi te demanderait-il de juger parmi eux quand ils ont la Torah alors qu'ils ont la Torah contenant la loi d'Allah et qu'ils ont choisi de l'ignorer? Ce ne sont pas des croyants, Allah dit. Que tout celui à qui un livre est envoyé et qui demande d'être jugé par un autre livre, tu n'es pas un croyant. Plus tard, Allah va nous dire qu'à chacun de nous, il a donné son livre. Que chacun applique son livre, que chacun suive le livre qui lui a été envoyé. Donc, pour les sunnites qui disent que les Bani Israël doivent abandonner leur livre et venir juger par le Coran, voilà votre réponse. Vous allez insister. Le prophète Mohammed ne pouvait pas le faire, mais vous voulez le faire. La sourate 5, verset 44. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur la base que les prophètes qui sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. C'est clair, non? Car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Allah plutôt. Et ne vendez pas
les enseignements d'Allah à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Que tout celui qui juge par autre chose que ce que Allah a fait descendre, Allah dit que tu es un mécréant. Que tu juges par Bukhari, que tu juges par le Talmud, que tu juges par n'importe quel livre de hadith, Allah dit que tu es un mécréant. Nous avons fait descendre la Torah, contenant guidance et lumière. Ceux qui statuaient conformément à elle étaient les prophètes juifs, ainsi que les rabbins et les prêtres, comme cela leur a été dicté dans l'écriture d'Allah et comme ils en ont été témoins. Donc, ne révérez pas les êtres humains, vous me révérerez plutôt, Allah, donc, et n'échangez pas mes révélations par un vil prix ou un prix dérisoire. Ceux qui ne statuent pas conformément aux révélations d'Allah sont des mécréants, sont là, ceux-là les mécréants. Nous allons rester à la sourate 5, verset 45 maintenant. Et nous y avons décrété pour eux la vie pour la vie, l'œil pour l'œil, le nez pour le nez, l'oreille pour l'oreille, la dent pour la dent et une blessure équivalente pour une toute blessure. Si quelqu'un renonce à ce qui est dû par charité, cela expiera ses péchés. Ceux qui ne statuent pas conformément aux révélations d'Allah sont des injustes. Verset 46. Après eux, nous avons envoyé Jésus, le fils de Marie, confirmant l'écriture précédente, la Torah. Nous lui avons donné l'évangile, le Injil, non pas la Bible, contenant guidance et lumière et confirmant les écritures précédentes, la Torah, et augmentant sa guidance et sa lumière et pour éclairer les justes. C'est 46 que nous venons de lire. Parti trop loin. La verset 5, verset 46, là, 47. Verset 47. Les gens de l'évangile statueront conformément aux révélations d'Allah qui s'y trouvent. Subhanallah. Et les sunnites demandent aux gens de l'évangile d'abandonner leur livre. Allah dit non. Dans le Coran, il est écrit à la sourate 5, verset 47, que les gens de l'évangile statueront conformément aux révélations d'Allah qui s'y trouvent. Et que ceux qui ne statuent pas conformément aux révélations d'Allah, ce sont des pernicieux. Alors ceux qui demandent aux gens de juger par autre chose que ce qui leur a été envoyé, vous êtes des mécréants. Et s'ils ne le font pas, ce sont des pernicieux. Puis, à toi, Mohammed, nous t'avons révélé cette écriture en toute vérité, confirmant les écritures précédentes et les supplantant. Supplantant, disant, lorsqu'on demande aux Juifs de retourner, on le supplante, retournez, ne dites pas Trinité, ne dites pas trois, retournez à vos livres, jugez par vos livres. Tu ne statueras parmi eux conformément aux révélations, tu statueras parmi eux conformément aux révélations d'Allah et ne suis pas leur désir. S'ils diffèrent de la vérité qui est venue à toi, et ne suis pas leur désir s'ils diffèrent de la vérité qui est venue à toi. Pour chacun de vous, nous avons décrété des lois différentes et des rites différents. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il vous met ainsi à l'épreuve à travers les révélations qu'il a données à chacun de vous. À ceux à qui il a envoyé la Torah, ils doivent juger par la Torah. À ceux à qui il a envoyé le Injil, ils doivent juger par le Injil. Et à ceux à qui il a envoyé le Coran, ils doivent juger par le Coran. Vous rivaliserez alors dans la droiture. À Allah est votre dernière destinée. À vous tous,
alors il vous informera de ce que vous avez contesté ou de ce que vous aurez contesté. Nous allons à la sourate 2, verset 79. 79 pour le roi belge des 19 communes. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil prix. Malheur à qui? Ceux qui écrivent de leurs propres mains des livres disant que ceci vient d'Allah. Malheur à eux, donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. La Bible, elle est écrite selon Jean, selon Luc, selon Matthieu, selon qui d'autre? Marc. Selon, ça vous dit quelque chose? Qala Abu Huraira, Qala Abu Bakr, Qala Aïcha, Qala. Ils disent Qala Allahu, Qala Rasoul. N'est-ce pas ce qu'ils disent? Allah dit, le prophète dit. Et le prophète, il dit à travers ses compagnons. Ce sont ses compagnons qui disent qu'il a dit. Ce sont des autres qui ont dit que les compagnons ont dit que le prophète a dit. C'est Bukhari qui dit que les compagnons ont dit que le prophète a dit. Qala. Ça veut dire quelque chose? Alors, comment ça se fait que vous considériez Bukhari comme venant du diable, mais que vous voulez considérer la Bible? Jean dit, les compagnons de Jean, ceux qui ont vécu autour de Jean, ont écrit un livre. Ils ont entendu, bien sûr que Jean, il va parler de l'évangile. C'est normal. Bien sûr que Luc, il va en parler. Bien sûr que tous les disciples vont en parler. Ils en ont pris 4. Arbitrairement, ils en ont pris 4. Il y en a tellement de livres qui ont été écrits, selon. Et voilà ce que les chrétiens, au lieu de dire au moins, est-ce que c'est Jean qui dit la vérité? Est-ce que c'est l'évangile selon Jean qui a raison? Ou celle selon Luc qui a raison? Ou celle selon Matthieu qui a raison? Ou celle selon Marc qui a raison? Non. Voilà 4 livres comme les 4 imams, comme Malik, Hanafi, Shafi et Hanbali, qui se battent. Au lieu de dire, est-ce que c'est Jean, ou est-ce que c'est Luc, ou est-ce que c'est Matthieu, ou est-ce que c'est Marc? Non. Ils prennent les 4, ils le mettent dans un livre. Bien sûr qu'ils ne peuvent plus l'appeler l'évangile. C'est 4 évangiles qui se battent. Chacune réclamant quel est l'évangile, quel est la vraie évangile donné à Jésus. Ils le mettent dans un livre, ils l'appellent la Bible. La Bible. La Bible veut dire les 4 évangiles se réclamant d'être l'évangile donné à Jésus. Soyez conséquents, vous les chrétiens. Au moins, dites-nous, est-ce que c'est Marc ou est-ce que c'est Jean? Au moins. Ou au moins, déduisez des 4. Faites comme le font les sunnites. Lorsque 4 hadiths se contredisent, ils essaient de voir qui a raison. Ils en adoptent un. Adoptez quelque chose de Jean, quelque chose de Luc, quelque chose de Matthieu et quelque chose de Marc, et dites que voilà l'évangile. Comment reconnaissons-nous un livre qui s'appelle la Bible ou bien les évangiles? On pourrait l'appeler les 4 évangiles. Pourquoi pas? Pas l'évangile. Allah, il a donné l'évangile, le Injil à Jésus. Ils ont 4 livres qu'ils appellent la Bible. Et nous qui rejetons le hadith, en adoptons d'autres. Non, ce verset-là, il est bon parce qu'il est conforme au Coran. Mais il y en a 1000 hadiths qui sont conformes au Coran dans Bukhari. Il y en a plein qui sont dans Muslim qui sont conformes au Coran. Il y en a plein qui sont dans Muwatta, il y en a plein qui sont partout. Alors pourquoi ce double standardisme?
Si vous voulez adopter quelques versets de la Bible parce qu'ils se conformeraient au Coran, alors allez adopter quelques hadiths de Bukhari, de Muslim qui sont conformes au Coran. C'est tous des hadiths. Donc c'est de la tricherie que de vouloir dire que oui, nous pouvons adopter quelques versets de la Bible alors que nous rejetons tous les hadiths de Bukhari et de Muslim. Ça n'a aucun sens. Donc malheur à ceux qui ont écrit. Donc ils ont écrit la Bible, ils ont réécrit la Torah. La Torah que nous voyons actuellement, ce n'est pas la Torah d'Allah. Allah nous dit que Ishmaïl, c'est l'enfant de sacrifice. La Torah que nous lisons nous dit que non, ce n'est pas Ishmaïl, c'est Isaac qui est l'enfant de sacrifice. Alors que le sacrifice, que le prétendu sacrifice a eu lieu avant même que Isaac ne soit annoncé à Abraham. C'est après qu'il ait essayé de tuer son fils, Ishmaïl, que Allah lui a annoncé la venue de Isaac, disons. Nous allons maintenant au verset 16-95. Ne bradez pas vos serments devant Allah. Ce que possède Allah est loin, et de loin, de très loin meilleur que pour vous, si seulement vous saviez. Alors ne bradons pas nos serments. Ne vendons pas à vil prix ce que Allah nous a donné. Surat 9, verset 9. Il troque à vil prix les versets d'Allah et obstrue son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Les hadithistes, Allah dit qu'ils ont échangé les révélations d'Allah pour un prix dérisoire. Par conséquent, ils ont repoussé quoi? Les gens de son chemin. Nous avons dévié les gens par le hadith. 31:6. Certains des gens, ils vont vous amener des hadiths sans fondement dans le seul objectif de quoi? De vous détourner de la parole d'Allah. Nous allons rester à la sourate 9, bien sûr, verset 111. Allah a acheté aux croyants leur vie et leur argent en échange du paradis. Ainsi, ils combattent dans la cause d'Allah, voulant tuer et être tués, et ou être tués. Telle est son authentique promesse dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Et qui remplit mieux sa promesse que Allah. Vous vous réjouirez en faisant un tel échange, ceci est le plus grand triomphe. Ils sont les repentants, les adorateurs, ceux qui louent, les médiateurs, ceux qui s'inclinent et se prosternent, les défenseurs de la droiture et les prohibiteurs du mal et les gardiens des lois d'Allah. Donne la bonne nouvelle à de tels croyants. 113. Ni le prophète, ni ceux qui demanderont le pardon pour les adorateurs d'idoles, même s'ils leur sont proches, parents, une fois qu'ils réalisent qu'ils sont destinés à l'enfer. La seule raison pour laquelle Abraham a demandé le pardon pour son père était qu'il lui avait promis de le faire. Mais aussitôt qu'il a réalisé qu'il était un ennemi d'Allah, il l'a désavoué. Abraham était extrêmement gentil et clément. 115. Allah n'égare pas les gens après qu'il les ait guidés, sans d'abord, c'est-à-dire qu'il le fait, sans d'abord leur signaler à quoi s'attendre. Allah est pleinement conscient de toutes les choses. 116. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il contrôle la vie et la mort, mais vous n'avez personne à côté d'Allah comme Seigneur et Maître. Verset 117. Allah a racheté le prophète et les immigrants, les muhajiroun, et les soutiens qui les ont
qui les ont accueillis, les Ansari, et leur a donné refuge, qui l'ont suivi durant les temps difficiles. C'est alors que les cœurs de certains d'entre eux ont presque vacillé. Mais il les a rachetés car il est compatissant envers eux, le plus miséricordieux. 118. Aussi, racheté, Allah, il a racheté les trois qui étaient restés derrière. La terre spacieuse était devenue si étroite pour eux qu'ils avaient presque abandonné tout espoir pour eux-mêmes. Finalement, ils ont réalisé qu'ils n'avaient aucun moyen d'échapper à Allah, si ce n'est vers lui. Il les a ensuite rachetés pour qu'ils puissent se repentir. Allah est le Rédempteur, le plus miséricordieux. 119. Ô vous qui croyez, vous révérerez Allah et serez parmi les véridiques. On va terminer avec la sourate 18, verset 27. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer sa parole ou ses paroles. Tu ne trouveras aucun refuge en dehors de lui. Aucun, absolument zéro refuge. On va aller pratiquement au dernier verset. J'arrive pas à me... C'est le 15-9. En vérité, nous avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Absolument, nous avons révélé le Coran, ou le rappel, et absolument, nous le préserverons. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah, il est gardien de ses livres. Oui, il avait confié aux Juifs, mais il le garde quand même. Quand tu es gardien, quand tu es le plus grand gardien et que tu engages un autre gardien, ça veut dire quoi? Que tu abandonnes ton gardiennage? Non. Allah, c'est le gardien de ses livres. Ces livres ne sont pas touchés. La Torah n'est pas touchée. Elle est cachée, Allah dit. Le Injil n'est pas touché, il est caché, Allah dit. Le Coran, il n'est pas touché, il est là, on doit le suivre. La Torah et l'Injil n'étaient envoyés qu'aux enfants d'Israël. C'est pour eux. Ils ont rejeté Jésus-Christ, ils ont décidé de le tuer, Allah l'a préservé, ils ont compris qu'ils l'ont tué. Alors pourquoi sortirait-il le livre? Demandez-vous. Ils ont pris Jésus-Christ, ils l'ont emmené chez Pilate pour qu'il le crucifie. Bien sûr, Pilate a joué le jeu. Nous sommes en train de, je suis en train d'écrire sur ça. Ils n'ont ni tué ni crucifié. Ils ont compris qu'ils l'ont crucifié. Voilà. Ils ont cru qu'ils l'ont crucifié. Ils ont compris, ils ont cru que Pilate a crucifié Jésus-Christ. Non, il n'a pas été crucifié, Allah dit. Ils n'ont pas tué, Allah dit. Et alors, s'ils pensent qu'ils l'ont tué, est-ce qu'ils vont faire sortir son livre? À quoi ça sert alors? Le livre leur est envoyé. Jésus leur est envoyé à eux. Ils ont nié Jésus. Vous pensez qu'ils vont faire sortir son livre? À quoi bon alors le tuer? Donc réfléchissons. Oui, les Juifs doivent suivre leur livre, la Torah et l'Injil. Oui, nous les Ummiyoun devons suivre le Coran. Clair? Non, la Bible n'est pas une révélation de Dieu. Non, l'actuelle Torah que nous voyons n'est pas une révélation de Dieu. Ils ont écrit de leur propre main, ils ont dit voilà, in hadha min indillah. Ceci vient d'Allah. Non, ça ne vient pas d'Allah. Les livres qui viennent d'Allah, Allah dit qu'ils sont avec les Juifs qui l'ont caché derrière le dos, qui l'ont vendu à vil prix. Allah dit maintenant, je pense qu'il en reste encore, je voulais lire le 5, 68, 69, 70. Le 5, 68, je ne les ai pas appris.
Oh, vous les gens du livre, vous êtes zéro, vous êtes rien du tout. Tant que quoi? Tant que vous ne suivrez pas, tant que vous n'adopterez pas la Torah et l'Injil. Ils seront zéro avec des oreilles s'ils n'adoptent pas la Torah pour les Yahoud et l'Injil pour les Nasara, traduits chrétiens. En Nasara, ce sont les Nazariens, les Nazariens, les Nazarenes. Les Nazariens, ce ne sont pas les chrétiens. Que des Français, que des Sénégalais, que des Canadiens, que des Américains se prennent pour des Juifs et veulent suivre le livre envoyé à Jésus, ils ne vous ont pas envoyé le livre. Même dans votre actuelle Bible, Jésus dit que je ne suis envoyé qu'aux tribus perdues d'Israël. Que vous êtes des chiens selon Jésus-Christ. Ceux-là qui veulent suivre, qui ne sont pas des Juifs et qui veulent suivre la Torah ou le Injil. Allah qui dit que dans le verset 4,49, 5,49, que Jésus-Christ n'est envoyé, ou 3,49, c'est plus, n'est envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est le Coran qui le dit. Il n'a jamais dit autre chose que Ya Bani Israël, Ya Bani Israël, Ya Bani Israël. Trouvez-moi un verset où Issa dit Ya Bani Adam, ou Moussa dit Ya Bani Adam. Non, ce sont des livres envoyés exclusivement aux enfants d'Israël. Vous n'êtes pas des enfants d'Israël, vous francophones. Vous ne l'êtes pas. Les Sénégalais, vous ne l'êtes pas. Les Canadiens, vous ne l'êtes pas. Les Chinois, les Japonais, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas des Juifs. La Bible elle-même vous dit qu'en Deutéronome 18, qu'un prophète oummi va venir pour les oummis. Qu'un prophète gentil va venir pour les gentils. Alors, c'est qui le prophète gentil? C'est le prophète Mohammed. C'est qui les gentils? C'est nous. Donc, les Juifs doivent adopter la Torah, les Nazariens doivent adopter l'Évangile et le reste du monde doit adopter le Coran et nous vivons tous en paix. Maintenant, les Juifs doivent sortir les livres qu'ils ont cachés. Nous avons le Coran, nous le suivons. Donc arrêtez de nous faire croire que la Bible est une révélation d'Allah. Non, elle ne l'est pas. La Bible n'est pas une révélation d'Allah. Ils ont écrit et ils ont dit in haza min indillah. Comme ils ont écrit le d'Allah. Nous devons juger par les livres d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous préserve. C'était ma compréhension du Coran. Bien sûr, il y a d'autres versets, il y en a plein, on ne peut pas tous les citer. Ce serait une vidéo de 3 heures de temps. Qu'Allah nous guide. Paix à vous, les parabolistes. J'espère que, voilà quoi, que vous revenez à la raison. J'espère que vous priez, j'espère que vous jeûnez, que vous priez 5 fois par jour, que vous jeûnez le mois de Ramadan qui s'approche. Par le jeûne de Yassine Coran seul, n'est-ce pas? Yassine, tu te rappelles? Le jeûne, vous dites que c'est le jeûne de la parole, mais que le Hajj, c'est le débat argumenté. Allah dit que pendant le Hajj, on doit jeûner. Alors, comment allez-vous jeûner de la parole pendant que vous argumentez? Vous vous taisez en silence, vous pouvez argumenter en silence, vous vous rappelez? Réfléchissez. La connaissance, l'océan, ce n'est pas la connaissance. On pêche dans l'océan pour manger. On navigue, les bateaux naviguent, flottent sur l'eau. Réfléchissez, frérot. Shakir, Hanif, qui dit qu'il n'y a pas de fornication. Qui dit que non, c'est ceux qui auront calomnié. Alors que le verset parle de deux. Ceux qui auraient accusé leurs épouses, donc ceux qui calomnient, et en accusant maintenant leurs épouses d'avoir forniqué. Non, ce n'est pas de la calomnie, c'est la fornication. Azanet wa zani, fajlidu minhuma kullu wahidin mi'ata jalda. Réfléchissez s'il vous plaît. Donc, arrêtez de nous mettre la Bible dans les oreilles. La Bible n'est pas une révélation d'Allah. Jetez-la comme on jette Bukhari et Muslim. Que la paix soit avec vous. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah continue de nous guider.
C'est votre frère Ultimate. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.